Bonjour, on se retrouve pour un tirage pour les masculins avec les 77 Italiasque. Ok, alors, je vous demande un peu d'indulgence parce que il est nouveau, je ne le maîtrise pas trop, donc je vais prendre peut-être un peu de temps pour l'interprétation. Vous m'en voudrez pas. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, toutes les personnes qui mettent un petit j'aime, un petit commentaire sous les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Hein, n'essayez pas de voir votre situation dans tout ce que je dis. Si vous avez besoin d'accompagnement personnalisé, vous trouverez toutes les infos sous la vidéo. Allez, on est parti. Tac, 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 tac. Alors, on a des masculins. Ça peut être une notion de matériel, d'argent, mais ça peut être aussi une notion de dépense, ça peut être aussi une notion de nouveauté. Là, on a des solutions, des éclaircies, des prières, des demandes qu'on fait à l'univers. On a l'évolution, l'ascension, l'élévation. On a l'amour, le sentiment fort et partagé, l'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel avec des nouvelles énergies, bien. Ça lui demande des efforts. Ok, on est peut-être sur des masculins qui sont en train de travailler sur eux, qui sont en train de prendre des décisions, qui réfléchissent, qui ont découvert l'amour inconditionnel. La patience, notion d'attente. Il y a des prises de conscience, mais il y a une notion d'attente, de patience. Et en même temps, on a de l'inattendu, de l'imprévu qui arrive. Inattendu, imprévu. Sur les efforts qu'on fait, sur les prières qu'on a fait. Ok. Là, on a plusieurs choix possibles. Un choix à faire, prendre une décision, chercher la cohérence. Donc, si on le lit dans l'autre sens, avec les nouvelles énergies, on a la patience avec des nouvelles énergies et plusieurs choix à faire. Peut-être des masculins qui se posent des questions sur les choix qu'ils ont à faire. Ça peut être professionnel. Là, il y a une élévation en termes de sentiments forts et partagés, hein, d'amour inconditionnel. Il y a des prises de conscience. Il y a un avancement sur des choses qu'on apprend, sur des choses qu'on découvre, sur de la nouveauté. Il y a un avancement sur des choix qu'on a fait peut-être aussi, sur des prières, des solutions, des éclaircies. Peut-être qu'on a des masculins qui ont fait des choix et c'est le bon. Parce qu'il y a eu des prises de conscience et qu'on est allé vers l'amour inconditionnel. Ça nous a demandé du temps d'être dans ces nouvelles énergies, de les comprendre, de les assimiler. Et puis, ça nous a demandé des efforts.
Ça nous a demandé de travailler sur soi, de lâcher des choses. Il y a aussi ça peut aussi être des masculins qui vont avoir la lumière qui s'éclaire d'un coup. C'est-à-dire que c'est des masculins qui sont peut-être en réflexion, la lumière s'éclaire d'un coup, et là, paf, inattendu, ça va venir d'un coup. D'un coup, la décision va être prise. Il y a une compréhension hein, sur des choses qu'on ne voyait pas aussi, qu'on ne voulait pas voir. Il y a une lumière qui s'allume, hein, des prises de conscience. Ouais. Pour certains, il peut y avoir des dépenses qui sont faites là pour des formations, des apprentissages. Euh, Pareil, ça va être assez soudain, ça va vous prendre comme un coup de pied au derrière, hein. Vous allez avoir besoin de comprendre certaines choses. Il va y avoir des dépenses engagées à ce niveau-là. Pour d'autres, on a des décisions qui ont été prises par rapport à plusieurs choix qui se sont offerts à vous, des décisions qui ont été prises par rapport au côté matériel. Et plus le temps passe, plus vous avancez, là, plus vous vous rendez compte que c'est un peu l'impasse. Vous attendez, vous êtes dans une espèce de patience pour qu'une lumière s'allume, mais il n'y en aura pas. Et vous êtes en train de vous en rendre compte. Vous êtes en train de vous rendre compte que l'amour inconditionnel, c'est autre chose. Voilà pour les 77. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, ce que ça veut bien nous dire. Allez, s'il vous plaît, un guide pour les masculins qui sont concernés par ce tirage. Il y a un verdict, une décision qui est prise. Ouais. Par rapport à des choses par rapport à des choses qui vous retiennent dans le temps. Ouais, le passage à l'action, c'est un test. Vous vous testez en fait. Et pourtant vous êtes clairvoyant sur une situation, sur ce que vous voulez. Donc là on est sur... ça peut être des personnes qui n'osent pas quitter une situation professionnelle, par exemple. Qui se rendent compte qu'ils sont plus bien là où ils sont, mais qui ont peut-être envie de se former à autre chose et qui en fait posent le... Ils vont faire le choix. Possiblement, ils vont faire le choix de faire une formation pour changer de voie professionnelle et d'aller vers un projet plus fécond. Pour eux, hein, j'entends. Ça ne veut pas dire un projet qui amènera plus d'argent, mais en attendant, c'est quelque chose qui va les rapprocher d'eux-mêmes. Qui va les mettre plus en joie, qui va les...
C'est quelque chose qui, ouais, qu'ils ont toujours porté en eux, en fait. Et là, il y en a certains qui vont oser passer à l'action. Bon, c'est toujours un truc de fou. On a toujours les mêmes cartes qui sortent pour le masculin, donc voilà, c'est génial. Donc, ouais. Bon, pour certains, ils sont... Alors, si on parle de domaine pro, ça peut être des masculins qui ont repris des affaires de famille, par exemple, et qui ne sont pas du tout épanouis là-dedans, et qui ont très envie de faire autre chose, ou qui ont toujours eu envie de faire autre chose, qui ont fait ce travail-là, pas avec le cœur, mais parce qu'il fallait, et qui vont réussir à se sortir de ça, qui ont posé la conscience dessus. Il va y avoir des paroles, hein, ça va vous demander de vous exprimer, de le dire, de vous affirmer, d'ancrer ce masculin sacré. Certainement que c'est des hommes qui se sont laissés influencer, manipuler par la famille, par l'entourage, parce qu'il faut, parce que voilà, c'est comme ça depuis des générations, quoi. Voilà. Pour non, c'est tout. C'est tout. Bon. Alors, on va y aller avec l'oracle bleu, voir si on peut avoir d'autres messages. Ouais, on a une montagne à gravir. Hein. Ça peut parler à des personnes qui sont du signe d'eau. Ça peut parler aussi de personnes qui... Alors, ça peut parler de personnes qui se sentent enfermées dans ce travail. Ça peut parler de personnes qui... peut-être travaillent au même endroit que là où ils vivent et qui s'apaisent vraiment, qui ont besoin pour leur lien social, etc., d'autre chose. Ça peut parler à des personnes qui, de par leur travail, leur famille, etc., sont très refermées sur elles, n'ont pas de... Justement, il manque une vie sociale. Ça peut parler à des personnes qui sont des signes d'eau, éventuellement, ça c'est juste une indication. Et ça peut aussi nous dire que c'est des choses qui peuvent possiblement changer vers la fin de l'année. Est-ce qu'on a des prises, enfin des passages à l'action pour la fin de l'année? Ouais, on a le choix. On a le choix sur la famille hein, qui sort, donc peut-être aussi des choix familiaux à faire. Il y a un cadeau sur le travail qu'on fait. Ça peut être le travail qu'on fait sur soi aussi, les prises de conscience qu'on a. On a vu tout à l'heure avec 77 qu'on avait des prises de conscience. Et là, ça peut parler à des personnes qui sont signes de feu. Pareil, c'est qu'une indication. Ouais. Il y a l'attachement sur le choix à faire, hein, donc c'est compliqué. On a un cadeau sur l'inspiration. Donc ça veut dire qu'on est quand même appelé, inspiré par d'autres projets, d'autres choses dans sa vie. Et que on a encore retenu quand même. Hein. On a encore retenu. Alors, peut-être ça peut parler à des personnes qui sont en ville et qui ont des projets voilà, de retrait à la campagne. Ça, c'est possible. Ça peut parler à certains hommes qui vont être en vacances bientôt et qui vont avoir le temps de réfléchir à ce genre de choses. Qui vont se poser les questions pendant ce moment-là. Peut-être d'éloignement aussi avec la famille pour certains. Du coup, ça permet de s'éloigner de tous ces carcans familiaux là, voilà, ça peut parler à des personnes où la famille est proche autour, la famille au sens élargi, hein,
Et là, du coup, le fait de partir, on va se retrouver pas forcément avec la famille autour et on va pouvoir se poser les bonnes questions. Se retrouver seul, ça permet de... ça permet de se poser les bonnes questions. C'est clair que se poser les questions quand tout le monde est autour de soi, alors que c'est ce qui nous retient. Voilà. On a de l'espoir sur des liens d'attachement, sur un choix à faire. Alors, on est parti sur du pro, mais bon, si ça vous parle pour le perso, les sentiments, c'est pareil. Il y a une notion de pouvoir. Hein. Il y a quelqu'un sur les énergies bloquantes et les énergies tierces, il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur ce masculin. Donc voilà, si c'est effectivement sur un travail familial, des schémas familiaux, il y a quelqu'un qui a le pouvoir et qui manipule de toute façon, qui tient les rênes. Et tant que le masculin ne se détache pas de cette emprise, au moins mentale, c'est compliqué. Il a pourtant besoin de trouver la sérénité. Donc c'est peut-être pour ça que la mise au vert va lui faire du bien. Évidemment, je ne peux pas ne pas faire le lien avec les flammes jumelles. Ça peut être aussi évidemment des énergies tierces de notre beau masculin. Et ça voilà, il est attaché à ça. Et ce qui le bloque pour aller vers une inspiration, un cadeau. Quelque chose qu'il voudrait s'offrir. Allez, je vais faire un peu de place parce que c'est le bazar. Et puis on va aller voir justement, sans transition, on va aller voir pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Ce que ça veut nous dire. Hop, avec le tarot des flammes jumelles, d'abord. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je vais faire des messages pour nos masculins? Ok, on a des masculins qui s'éveillent spirituellement, qui s'élèvent, qui comprennent des choses, qui se posent des questions, qui commencent à voir les liens karmiques qu'il y a, qui commencent à prendre notion de ce... ou qui ont conscience de cette notion de vie antérieure. On a des masculins qui rêvent. Ok. Alors, ça peut être des masculins qui, de par leur réveil spirituel, rêvent de leur vie passée. Ah. Ça peut être des masculins qui, de par leur réveil spirituel, comprennent les liens karmiques et rêvent à la réunion avec leur flamme jumelle. Ils en ont envie. On l'a vu tout à l'heure, si on parle du même masculin, c'est bloqué. Pour l'instant, en tout cas. Alors c'est rigolo parce que je ne sais pas si ça sera les mêmes masculins ou pas, hein, mais c'est vrai qu'on avait tout à l'heure là un tirage très dans la matière. Et là pour le coup, sur ce lien de flamme jumelle, là, on a pour le coup un masculin qui s'ouvre à ce côté spirituel, à ce lien. Ah, il se sent seul, bizarrement. Alors, ça peut être des masculins qui sont partis, se sont éloignés de leur féminine. Ça peut être... c'est des masculins qui s'ouvrent à leur féminin sacré. À cette notion d'intuition, de savoir inné, de compréhension, de choses un peu plus subtiles, de ressenti. Alors ça peut être des masculins, donc je disais, qui sont partis, qui se sont éloignés de leur féminine. Ils ne sont plus forcément en couple avec l'énergie tierce, etc. Mais ils sont peut-être dans leur solitude parce que justement, ils sont en train de contacter tout ça. Ça peut être des masculins qui ont choisi de s'écarter, de s'éloigner de leur féminine, qui sont avec leur énergie tierce et qui se sentent seuls quand même. Parce que en éveil spirituel, ça devient compliqué de trouver ce lien si particulier avec l'énergie tierce. Oui, c'est des masculins qui sont dans leur intuition, c'est ça, hein, qui s'éveillent au féminin sacré.
ils savent qu'ils reçoivent certains messages dans leurs rêves. Pour certains, ils ont fait des choix, ils ont aussi l'intuition que c'est pas le bon. Bon, en même temps, si c'est les mêmes qu'au tirage précédent, j'ai envie de vous dire, ils sont tellement ancrés dans la matière que même si on parle d'éveil spirituel, mollo mollo quoi. Hein, donc, et ils sont très attirés. Ils sont très attirés par leur autre. Déjà parce qu'ils ont l'intuition, hein, ils savent que c'est leur autre, hein, même si c'est des masculins qui ne sont pas au courant, qui sont dans un parcours de flamme jumelle ou quoi que ce soit. Ils sont très attirés par cet autre, ça les dépasse un peu, ils ne comprennent pas pourquoi. Et en même temps, on est quand même sur des masculins qui prennent conscience que ils ont cette sensation quand même de connaître l'autre depuis longtemps. Donc de connaître l'autre d'avant, que c'est une évidence, etc. Donc ils sont attirés quoi qu'il en soit, même s'ils n'ont pas posé le mot de flamme jumelle dessus, cette notion de moitié d'âme, etc. Ils sont attirés. Il y a une attraction qui se fait. De toute façon, on voit l'attraction avec la lumière entre les deux, elle est juste évidente. Il le sait, il sait que c'est sa moitié. Il sait que c'est sa moitié, il a compris. Et en même temps, il s'enferme parce que c'est compliqué, je pense, pour lui de se... C'était des masculins très ancrés. C'est compliqué pour lui d'accepter cette réalité impalpable. Et certainement que c'est compliqué aussi de le mettre en adéquation avec sa vie matérielle. Il culpabilise. Alors, ça peut parler pour des personnes qui culpabilisent de lâcher des énergies tierces. Ça peut parler pour des personnes qui culpabilisent pour leur féminine. Ça peut parler pour des personnes qui culpabilisent parce qu'ils ont laissé leur féminine, qui sont au courant qu'il se passe quelque chose ou qu'il y a quelqu'un d'autre dans leur vie. Et ils culpabilisent parce qu'ils ne sont pas bien, quoi. Il y a la sexualité sacrée. Donc pour certains, il va y avoir des visuels. Hein. Il y a des masculins qui vont se rapprocher de leur féminine parce qu'ils sont attirés. Ils sont attirés, il y a cette connexion énergétique qui fait qu'on a aussi besoin de se toucher, de passer par cette sexualité sacrée qui est juste différente, indescriptible de ce qu'on a connu avant. Ouais. Oui, il comprend aussi que dans cette sexualité, voilà, c'est la sexualité sacrée. Alors, évidemment, les féminines, elles en ont conscience. Le masculin, j'arrive à... Je ramasse ma carte. Le masculin, il est en train de le percevoir, ça, que même dans cette sexualité, il y avait cette énergie entre vous, il y a cette énergie et qu'il en a besoin, ça le nourrit en fait, ça le remplit. Ça le remplit. Bon, il y a la source qui veille au grain quand même. La source, elle lui envoie des intuitions. La source, la vie, lui envoie des signes. Et la source aimerait bien un rapprochement. Ouais. Alors pour les couples de flammes jumelles où il y en a qui auraient demandé la coupure du lien énergétique, la source n'est pas d'accord. Voilà, vous ressentez l'un et l'autre, vous ressentez en énergie. Vous pensez l'un à l'autre, il y a beaucoup de pensées, peut-être de la télépathie même. Allez, j'aimerais bien une dernière histoire de finir mon... Ça y est, je vais devenir carré, il va falloir que toutes les cases soient remplies. Et pourtant, ouais, ça veut parler, mais on me les envoie par paquet, donc j'aurais voulu une carte, s'il vous plaît. Voilà, la justice divine. Bon. Ouais. Il y a des masculins qui ont décidé de s'éloigner du lien. Eh ben, ils vont comprendre que c'est pas une bonne idée, en fait. La source va se charger de leur faire comprendre. On va prendre des cartes de l'oracle des flammes jumelles. Tac, tac, tac. Hop. Non. Non, en fait. On va prendre d'abord des cartes de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, s'il vous plaît, mes guides.
Ouais, les masculins qui ont besoin de nouveautés là. Hein. Ils ont besoin que les choses changent. Les masculins qui sont en train d'aller vers leur équilibre, c'est ce qu'on disait, hein, c'est des masculins très ancrés qui s'ouvrent au spirituel, donc qui commencent à s'équilibrer en termes de yin et de yang, des masculins qui visualisent quand même, hein, même si c'est des masculins qui sont partis, ils visualisent leur autre, ils visualisent... alors ils sont peut-être dans le souvenir de ce qu'ils ont partagé avec leur autre, mais ils sont aussi peut-être dans la visualisation de ce qui aurait pu être... aurait pu être la relation avec leur autre si les choix avaient été différents, si elle avait continué. On a des masculins qui vont trouver la force de se réunir avec leur féminine, qui sont attirés de toute façon, qui pourront pas... rester comme ça indéfiniment, hein, parce qu'ils se rendent bien compte que même pour ceux qui sont restés dans un couple, un ancien couple, avec une tierce, ils se sentent seuls dans ce couple-là, donc ils ont besoin de nouveautés. Et puis une fois qu'on a touché du doigt ce qu'est le couple sacré, ça devient compliqué de trouver cet équilibre-là dans l'ancien, quoi. Donc voilà, ils sont... c'est peut-être parce que les souvenirs ou ceux qui imaginent que sa vie pourrait être avec cet autre, qui va trouver la force de passer à l'action, c'est tout le temps. La sexualité sacrée, il y en a qui vont retourner vers leur féminine. Il y en a qui vont acter là dans les prochains jours, les prochaines semaines. Vous me direz, je suis curieuse, vous savez. Allez, s'il vous plaît, un message de l'oracle des flammes jumelles. Ouf. L'impatience ou la patience. Espoir, désespoir, retour à moi-même. Deux aspects de la vie difficiles à gérer, surtout quand tu es dans le contrôle. Ah ben oui, ça. Avoir un signe, un mot, une main, un appel, juste un petit je ne sais quoi qui me ferait un peu plus espérer. Mais voilà, pas grand-chose ne vient à moi et pourtant je suis toujours là sur ce même chemin. Ce contrôle, ces illusions, tout cela me ramène un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. Ouais. Alors, on a... voilà. Des masculins qui oscillent entre espoir et désespoir, qui oscillent peut-être entre deux situations aussi, qui attendent des signes, des mots, un appel, un changement. Ça peut être des masculins qui attendent ça de leur tierce, qui sont encore attachés à cet ancien couple et qui attendent ça. Juste un petit je ne sais quoi qui le ferait espérer. Voilà, après on a des masculins qui attendent ça de leur féminine, qui aimeraient un signe, un mot, une main, un toucher, un appel. Il n'y a rien qui arrive. Et pourtant, ils se sentent toujours liés à elle. Donc évidemment, ce contrôle de la situation, ces illusions qui se fait, ça va le ramener un peu plus à penser à lui, à réaliser ce qu'il veut vraiment, à passer à l'action. Et pour lui, c'est-à-dire pour ce que lui, il veut, ce que lui, il est, ce que lui, il a besoin pour être heureux. Deux âmes, un lien. À part, subtil, étrange. Si peu de mots, mais un couple étonnant, particulier, unique. Visualise ce lien entre vous, tel un fil de soie vous réunissant. Nourris-toi de cette visualisation, peut-être le ressens-tu dans un endroit dans ton corps, c'est si agréable, tout est là. Ouais, c'est ce que je disais. On a un masculin qui s'est rendu compte de ce lien qu'il y avait, qu'il le sent, qu'il le ressent en lui, quoi. Il ressent en lui son autre, il ressent en lui ce lien qu'il y a, ce fil qu'il y a entre ce fil de soie, tel un fil de soie vous réunissant. Il sent ce fil qu'il y a qui va de cœur à cœur, hein, qui le relie à son autre. On lui dit de se nourrir de ça. Peut-être le ressens-tu dans un endroit de ton corps, c'est si agréable, tout est là. Ouais. C'est des masculins qui sont dans cette visualisation créatrice et qui sentent, quand ils sont dans ces moments-là de
de ressenti de ce lien, voilà, ils le vivent pleinement, ils le ressentent en eux, ils le ressentent dans leur corps. Ils savent bien que c'est, voilà, ce lien est particulier, ce qu'on disait. Hein. Allez, est-ce que j'ai une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides? Bon, on a encore le lien. Hein. Bon, ça n'a pas compris. Le lien, opposition, interdiction, message. Peut-être que lorsque tu te retiens à toi, pardon, peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement étrange, étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie en toi, dans ton corps, retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela. Point d'interrogation. Hein. Aime-la, cette partie de toi, ainsi tu t'aimeras totalement. C'est ça, on a des masculins qui, alors, soit ont pris des décisions et parce qu'ils s'interdisent d'en prendre une autre et qui du coup se sentent pas bien dans leur corps. Des masculins qui peut-être voudraient prendre une décision et du coup dans leur corps ils sentent un malaise. Parce que c'est dur, parce que ça demande de lâcher des choses. Et on leur dit de se connecter à ça et d'aimer aussi cette partie-là, d'apprendre à aimer le fait qu'on n'arrive pas à la prendre, cette décision. D'apprendre à aimer le fait que, ben oui, c'est difficile de sortir de sa zone de confort. C'est aussi, voilà, accepter ça, quoi. C'est s'aimer totalement, c'est aussi accepter que qu'on puisse à un moment donné sentir qu'on n'est pas en accord avec les actions qu'on pose, les choix qu'on fait, et c'est pas grave, parce qu'au moment présent, c'est le seul qu'on soit capable de prendre. Ça ne veut pas dire que demain, ça sera la même chose. Justement, en acceptant cette partie-là, ça nous permet d'avancer sur nous aussi. Ça nous permet de prendre conscience qu'on est manipulé par nos croyances, qu'on est manipulé par notre ego. Que ce qui nous semble insurmontable l'est. On voyait la montagne tout à l'heure dans le tirage juste avant. Ça peut parler aussi à des masculins qui s'interdisent d'envoyer des messages à leur féminine, quoi. Et voilà, qui sentent un tiraillement parce qu'ils s'interdisent de le faire alors qu'ils en ont profondément envie et que on leur demande aussi de se connecter à ça, quoi, et de savoir de l'accepter. C'est-à-dire, tu as envie de lui envoyer un message, envoie-lui un message. N'attends pas de réponse, surtout masculin, mais envoie-lui un message, mais dans l'amour. Si c'est pour lui raconter de la merde, c'est pas la peine. Dis-lui ce que tu as à lui dire, mais à cœur ouvert, de cœur à cœur. Il n'y a pas besoin, enfin voilà, la féminine, elle est à l'écoute. On n'a pas besoin de se cacher derrière son petit doigt. Donc, on a envie de dire des choses, on se retient, on s'attiraille, ça serre dans le cœur, dans le ventre, parce qu'on n'ose pas lui dire. Mais dis-lui. C'est ça aussi la beauté de ce lien, c'est qu'on peut tout se dire.